Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du Caféine. Aujourd'hui, une édition spéciale consacrée à notre incubateur, le Lab AFNOR. On va faire une petite piqûre de rappel pour vous rappeler ce que c'est le Lab AFNOR, vu qu'il y a quand même eu tout un événement autour du Covid qui l'a un peu mis en stand-by. Le Lab AFNOR, c'est notre incubateur qui a été créé pour des projets afnoriens. Il a plusieurs objectifs: protéger l'expérimentation, innover en limitant les risques et accompagner l'entrepreneuriat. Il y a un objectif commun avec tout ça, c'est créer de la valeur pour le client, pour AFNOR, mais aussi pour le collaborateur. Si vous vous demandez qui peut proposer un projet, c'est simple: une entité du groupe, un collaborateur, une remontée client ou tout simplement un appel à projet de la part de l'incubateur. Bien sûr, n'importe quel projet ne peut pas y prétendre et la sélection se base sur plusieurs critères. Par exemple, hors des métiers ou au processus habituel AFNOR, une expertise manquante dans le groupe et ou difficilement appropriable, une spécialisation sur le sujet de la part d'AFNOR ou tout simplement une faible connaissance de la cible et une capacité compliquée à la toucher. Après un pré-examen des critères, le projet sera présenté en CIA-Dev qui validera ou non l'incubation de votre projet. Si vous avez des questions, des renseignements, n'hésitez pas à contacter Anne-Laure Menuy ou tout simplement Timothée Tonneau. Les contacts s'affichent à l'écran. On va rentrer dans le vif du sujet avec deux projets qui du coup sont en lien avec l'incubateur. AFNOR Impulse qui sera présenté par Karine Georges et le label compétences du 21e siècle qui sera présenté par Stéphanie Elayek. Comme pour la dernière édition, une petite vidéo sera transmise ainsi qu'un court moment d'échange où les porteurs de projets pourront répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat, nous y répondrons ensuite. Nous allons commencer par AFNOR Impulse, qui sera présenté par Karine Georges, et directement, on commence avec la petite vidéo. Bonjour, moi c'est Karine, je travaille à la FNOR depuis 2015. Ma vie d'avant 2020, c'était beaucoup d'études marketing, un petit peu d'animation de workshop créativité et puis des contributions à des projets d'innovation. Un jour, le sponsor de mon projet et la responsable de l'incubateur sont venus me voir en me disant: Tiens, ça te dirait pas de travailler sur le sujet de la mesure collaborateur? Ça nous tient à cœur, puis ça fait longtemps qu'on y pense. Alors, au départ, ça faisait pas mal d'inconnus. C'est quoi la mesure collaborateur? C'est quoi l'incubateur? Comment je vais devoir travailler et jongler avec mon travail du quotidien? J'avoue que j'avais un petit peu peur par rapport à tout ça. Mais en même temps, le contexte, il était super bienveillant. Le projet, il était quand même connecté à mon métier de base. Bon, je me suis dit, allez, on accepte le challenge et mon aventure d'entrepreneur a démarré comme ça. Au départ, j'ai creusé le sujet, une forme de pré-incubation, hein, une étude de marché. Et en rationalisant un peu par rapport aux sujets sociétaux, par rapport aux acteurs sur le marché, au champ de légitimité d'AFNOR, et puis aux nombreux entretiens que j'ai pu conduire avec des clients et des prospects, que le sujet est passé de la mesure collaborateur à l'engagement collaborateur dans des démarches RSE d'une entreprise. S'en est suivi alors une phase de travail en mode coaching qui a duré 3 mois. 2 jours par semaine, j'étais en dehors des murs de l'AFNOR, dans un espace de coworking avec un coach en binôme. Et donc, on a travaillé vraiment intensément sur le projet. Concrètement, avec lui, j'ai appris à développer une offre de A à Z avec autant de méthodes que d'agilité. Et tout ça à la sauce un petit peu start-up. Et je vous cache pas que ça fait du bien aussi de voir tout ce genre de méthodes. J'ai appris notamment à construire un modèle économique, faire un business plan ou une trame de landing page. J'ai découvert ce que voulait dire le market sizing. J'ai découvert comment on montait un pitch deck et j'en passe évidemment. Suite à ce coaching, en début mars 2020, c'était top. Moi, j'avais une offre, elle était calibrée, j'allais la pitcher en CIA Dev, tout allait pour le mieux. Le CIA Dev, c'est l'instance d'innovation d'AFNOR Développement qui finalement donne le go, le no-go pour les poursuites des projets incubés. Sauf que mars 2020, je vous fais pas le topo, le Covid est arrivé et en fait mon offre elle correspondait plus exactement à ce qu'attendait le marché. Il a fallu faire pivoter le projet et le premier confinement a été véritablement le moment d'accélérateur de cette offre.
On est passé de l'engagement collaborateur dans une démarche RSE à engager ou réengager vos forces vives. Là, j'ai eu beaucoup de chance de monter une équipe et de travailler avec des personnes de l'AFNOR qui sont des passionnés autour des sujets RH, autour des sujets collaborateurs, autour des sujets QPT, RSE et j'en passe. Je les remercie d'ailleurs fort, ils se reconnaîtront. Et on a pu monter l'offre qui s'appelle aujourd'hui AFNOR Impulse. Cette offre qui est en 3 temps, permet de mobiliser ou remobiliser des collaborateurs dans les sujets prioritaires d'une organisation. Et la première brique en fait de cette offre, c'est une solution d'écoute. Cette solution d'écoute, on l'a fait tester par 10 organisations, c'est-à-dire qu'il y a 10 organisations du privé comme du public qui ont concrètement déployé en fait cette prestation chez eux. Les retours, ils ont été super. Ils nous ont encouragés, ils nous ont permis de renforcer l'offre, de la rendre encore plus utile et désirable. Suite à cette expérimentation, aujourd'hui, notre défi et notre enjeu, c'est de passer à l'échelle. On a donc renforcé la proposition de valeur d'AFNOR Impulse, on a monté le business plan, travaillé le pricing, et c'est ainsi qu'on a été en capacité, et bien véritablement de se dire qu'en septembre, on va attaquer le marché avec un consultant dédié dont le recrutement a été accepté justement par le CIADEV suite aux éléments financiers qu'on a pu présenter avec les financiers chez nous. Finalement, pour faire le bilan de cette expérience, j'ai vécu des rebondissements vraiment multiples sur ce sujet passionnant et complètement dans l'actualité, mais surtout, enfin voilà, même s'il y a eu des hauts et des bas, je cache pas que j'ai véritablement appris en le vivant de l'intérieur ce que voulait dire le collectif déjà, premièrement, ça c'est très important et c'est une belle expérience, mais aussi ce que voulait dire agilité, itération, pivot ou encore adaptation. Et clairement, maintenant, je sais que il vaut mieux aller plus vite, construire et puis tester pour derrière ajuster et recommencer plutôt que de passer des années à développer quelque chose qui n'atteindra jamais le marché. Voilà, donc c'était mon expérience et je suis ravie d'avoir été intrapreneur au sein de l'incubateur du groupe AFNOR. Un grand merci pour ce partage. Je vais laisser la parole à Karine Georges qui va répondre à quelques-unes des questions. Comme je peux en voir, une des premières questions, c'est pourrais-tu, Karine, s'il te plaît, nous dire du coup quelle est la différence entre la Karine d'avant et la Karine d'aujourd'hui après justement cette expérience dans l'incubateur? Merci Timothée, bonjour à tous. C'est vrai que cette expérience d'intrapreneur m'a vraiment changé complètement. À savoir que bon, vous pouvez vous imaginer que pour quelqu'un qui vient des études, on a une certaine forme de rigueur, on ne veut pas se lancer tant qu'on n'a pas tout qui est bien carré. Et là, j'ai appris l'agilité, j'ai appris à déconstruire des idées reçues. J'ai appris à me passer du perfectionnisme à outrance pour aller vers quelque chose qui est, on va dire, un petit peu plus de l'ordre du test and learn. Donc, ça a été vraiment pour moi une expérience qui m'a fait progresser dans mon métier de tous les jours. Un grand merci. Est-ce que tu as aussi, je vois une autre question, pourrais-tu nous dire un peu plus sur la suite du projet AFNOR Impulse et aussi ta suite au sein de l'incubateur? Oui, alors déjà, monter un projet, le développer, c'est super, hein, ça nourrit énormément, mais le tout n'est pas de développer pour développer. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment, comme je disais, de passer à l'échelle. On a la chance d'avoir un professionnel qui va arriver avec nous pour renforcer justement la mise en marché de ce produit. On lui souhaite une pleine réussite à ce produit et je continuerai bien sûr à être actrice de ce projet et notamment du dispositif d'écoute parce que ça fait aussi partie de mon métier premier. Et c'est vrai que quand tu parles de suite, ce projet-là m'a donné envie de m'investir pour AFNOR et pour d'autres projets. Et notamment en creusant en fait ce projet d'AFNOR Impulse, je me suis rendu compte qu'on avait une légitimité sur les études, l'écoute des collaborateurs, mais que ce n'était pas tout. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a
a potentiellement pas mal d'autres choses à faire sur les études externes et ça va être, je l'espère et je le souhaite, mon souhait pour la suite. Je te remercie en tout cas pour ce partage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, une précision, Oui, moi, voilà, comme je le disais, ça a été une expérience super enrichissante. Je pense que le contexte de l'incubateur est extrêmement bienveillant, qu'on a la chance d'avoir réellement l'écoute du plus haut niveau de l'entreprise qui fait qu'on peut vraiment défendre un projet. Alors après, il passe pas, mais en tout cas, on peut vraiment avoir une aventure qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui nous fait monter en compétences. Je vois une question de Valentine sur le contenu de l'offre. Alors, ce n'était pas forcément l'objectif aujourd'hui, donc je pourrais vous en dire plus prochainement ou en tout cas vous mettre à disposition les supports pour vous présenter ça. Concrètement, c'est de l'écoute des collaborateurs et du consulting RH. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ce partage. Nous allons passer à au deuxième sujet. Du coup, ça va être le label compétences avec une vidéo présentée par Stéphanie Elayek. Je m'appelle Stéphanie Elayek, je suis responsable du développement commercial à l'international au sein du groupe AFNOR. Une de mes activités, c'est la gestion de projets au sein de notre start-up ICDHR, qui est une structure spécialisée dans tout ce qui est ressources humaines. Au sein de cette structure, nous avons créé un label qui est le label des compétences du 21e siècle. Les compétences du 21e siècle qu'on appelle aussi les 4 C. Les 4 C étant la créativité, collaboration, communication et esprit critique. Donc, on a créé ce label vu le contexte actuel. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un thème très nouveau. Donc, ça a commencé dans les années 90. Mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce que il y a un changement au niveau du monde du travail. Et on a vu en fait un grand changement au niveau de la pandémie, donc qui a accéléré tout ce qui est transition digitale, numérique, et qui a poussé pas mal d'entreprises à intégrer en fait le travail à distance au sein de ces pratiques, mais pas que. Donc, il faut savoir qu'il y avait pas mal de paramètres aussi qui ont conduit à un changement au niveau du monde du travail. Premier paramètre, c'est les nouveaux besoins de la génération actuelle. Donc, il faut savoir que la génération actuelle est en quête de sens. Le deuxième paramètre, ça a été les besoins du monde du travail. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire le corbeau de malheur, mais il faut le dire, il y a pas mal d'avancées technologiques qui nous facilitent la vie. Mais il y a aussi pas mal de problèmes et de challenges à soulever au sein du monde du travail. Et le troisième paramètre, ça a été l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, c'est une avancée excellente pour le monde du travail, mais il faut savoir aussi qu'on a un certain revers de médaille parce qu'on parle aujourd'hui de la disparition de certains métiers et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 4 C sont le propre de l'homme. Ces 3 paramètres-là ont mis l'accent sur l'importance d'intégrer les 4 C au niveau du monde du travail. Donc, vu ce contexte, on s'est dit, on va créer un label. On avait le choix entre le créer et être orienté vers le monde professionnel, ou bien on s'est dit, ce qui serait plus intéressant, c'est de l'intégrer au niveau de ce qui précède le monde professionnel, à savoir le monde académique. Donc, on a orienté le label vers tout ce qui est secteur académique, lycée, collège, université et institut technique. Donc, le but, ce serait d'évaluer l'établissement et l'aptitude de cet établissement à intégrer les 4 C dans sa méthode de fonctionnement. Et donc, ceci, ça va permettre aux étudiants d'aujourd'hui de savoir manier ces 4 C et donc de savoir beaucoup mieux les utiliser en entreprise demain. Dans le but de créer ce label, on a travaillé avec des experts chercheurs des universités et ça a été une expérience passionnante parce que ce n'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de travailler avec des experts chercheurs, d'échanger avec eux. Ce sont des experts chercheurs spécialistes dans tout ce qui est psychologie, psychologie cognitive, créativité et également ressources humaines. Donc, on a créé un label, une sorte de grille d'évaluation, donc qui comporte une partie générale stratégique, mais également une partie spécifique relative aux 4 C. Donc, à partir de là, on évalue l'établissement. Si c'est OK, un label sur 4 ans est délivré. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.
Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons un petit problème technique avec Stéphanie qui a quelques problèmes de connexion. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'échanger directement dans le chat avec elle. Si vous avez des questions, elle pourra y répondre directement et tout simplement pourra vous apporter un peu plus de lumière sur son projet, que ce soit peut-être un peu sur son retour en tant que projet entrepreneuriat, etc., etc. De mon côté, ce que je peux faire, c'est pour meubler ces 5 dernières minutes, c'est de répondre à vos questions autour de l'incubateur, si vous en avez. Peut-être vous revenir un petit peu sur les critères, comme j'ai pu voir qu'il y avait eu quelques questions sur comment ça pouvait se passer, etc. Et comme ça, on pourra faire un petit double événement en même temps, si cela vous souhaite. Je peux revenir du coup sur une question que j'ai pu voir de la part de Fabienne, sur revenir un petit peu sur les critères de sélection autour des projets de l'incubateur. Alors, les critères de sélection autour de l'incubateur, je vais pouvoir les remettre en lumière pour vous. On parle de hors des métiers et des process habituels d'AFNOR, c'est-à-dire des projets qui ne sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ne sont pas habituels sur la méthode de travail au sein d'AFNOR. On parle d'expertise manquante dans le groupe ou difficilement appropriable si c'est quelque chose de totalement nouveau pour nous et que nous n'avons pas les compétences en interne, évidemment. Une spécialisation sur le sujet de la part d'AFNOR si nous souhaitons justement essayer d'aller un peu plus loin, de devenir un peu plus précis sur un sujet, et une faible connaissance de la cible et une capacité à la toucher qui est en lien aussi avec l'expertise manquante. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Je vois que nous avons quelques petites questions. Ah, ce sont des questions pour le projet. Merci beaucoup. Comment on fait pour proposer un projet? Alors, pratiquement, comment on fait pour proposer un projet à l'incubateur? C'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un mail à Anne-Laure Mauduit ou directement à moi-même, Timothée Tonneau. Je peux remettre les mails, si vous voulez, en amont. Vous pouvez nous contacter directement si vous avez une idée, justement. Si ça répond à un des critères que j'ai pu vous évoquer. On va vous accompagner justement sur comment y répondre et vous accompagner justement avant d'arriver directement au CIADEV, de vous donner quelques clés de réponse sur qu'est-ce qui peut être pertinent ou non à présenter et comment le présenter pour maximiser vos chances. Nous pouvons aussi également vous préciser si le projet ou non est quelque chose de pertinent au sein de l'incubateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de l'incubateur ou non? Je peux peut-être un petit peu vous présenter justement l'objectif de cet incubateur. Il est vraiment de protéger certains projets au sein d'AFNOR qui ne soient pas justement, on va dire, tués avec le temps par le quotidien, par le manque de temps ou par le manque d'UO de la part de nos collaborateurs. L'objectif est vraiment d'essayer de protéger ces projets-là. Quand on parle de créer de la valeur pour le client, pour AFNOR, mais on parle aussi de créer de la valeur pour le collaborateur, comme vous l'avez pu voir avec Karine Georges, et malheureusement, vous n'avez pas pu échanger avec Stéphanie, mais elle le fait très bien dans le chat. Vous avez aussi l'opportunité de découvrir ce que c'est le monde de l'intrapreneuriat, de vous ouvrir un petit peu autour des techniques d'innovation, de nouvelles méthodes de travail, ce qui est quelque chose de très enrichissant. Vous pouvez en apprendre beaucoup et comme vous avez pu le voir, ça donne une soif de découverte et d'aller plus loin avec Karine qui souhaite continuer son aventure. Comme je peux voir qu'on commence à se rapprocher de la fin, je souhaite vous remercier en tout cas pour votre présence, s'excuser pour ce petit problème technique qui, bien sûr, est indépendant de notre volonté. N'hésitez surtout pas à contacter les porteurs de projets. Donc, comme vous pouvez continuer un petit peu à échanger avec eux là maintenant, mais n'hésitez pas à les contacter ultérieurement par mail ou tout simplement autour d'un café. C'est toujours plus sympa d'avoir ce contact humain. N'hésitez pas non plus à me recontacter si vous avez des questions concernant l'incubateur. Et sur ce, je vous indique que ce n'est pas la dernière édition. Nous allons bien sûr continuer ce petit événement autour de l'innovation. Le Caféine 3e édition aura lieu le 2 novembre à 9h30, pareil, où on vous présentera une nouvelle
thématique. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve le 2 novembre pour la prochaine édition. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.